Quelles sont les macroneries de la quinzaine? Les macroneries de la quinzaine. Sous ce sobriquet amusant se cachent des choses qui sont un peu tristes, voire en fait révoltantes. Première chose révoltante, M. Macron continue ses voyages incessants. Il est allé à Bruxelles se rencontrer avec le roi des Belges. Pourquoi pas? Ça fait partie des visites protocolaires d'un chef d'État. Mais je trouve que M. Macron devrait quand même ralentir les voyages. Ça va, on a compris qu'il aime ça, mais il devrait comprendre que les Français sont irrités de voir le luxe, l'apparat, le train de vie qu'il déploie à cette occasion. Là, en l'espèce, on a appris qu'il était allé à Bruxelles en avion. Je crois que c'était en Falcon. J'espère que c'était pas dans l'avion le Air Macron One, comme le surnomme le carnet enchaîné, c'est-à-dire un gros Airbus. Je pense que c'est parce que le gros Airbus, c'est 22 000 € de l'heure. Hein. Donc là, je pense que c'est en Falcon. Mais enfin, nom d'une pipe, il n'y a rien de plus facile que de prendre le train qui s'appelle le Thalys pour aller de Paris à Bruxelles. Voilà. Ça coûte beaucoup moins, ça coûte très peu cher. Ça pollue beaucoup moins que de prendre l'avion. En ces temps de transition énergétique, M. Macron se doit de donner l'exemple. Donc à supposer qu'il veuille aller voir le roi des Belges, et pour sans doute que sa femme est un énième numéro de gala ou de Voici qui lui soit consacré quant à la taille et à la hauteur de sa jupe. Mais si M. Macron veut faire ça, au minimum qu'il ne gaspille pas l'argent des Français et qu'il ne pollue pas l'atmosphère. Alors autrement, il y a à ce propos d'ailleurs de transition énergétique, on a appris aussi que Macron a décidé de retirer, excusez la bagatelle, 577 millions d'euros enlevés au ministère de l'écologie qui avaient été affectés justement à la transition énergétique pour le verser dans le budget général, comme on dit pudiquement, c'est-à-dire en fait pour diminuer le déficit budgétaire, il doit y avoir des dérapages budgétaires. Voilà. Donc M. Macron, quand on pense qu'il est en train de mettre la France à feu et à sang avec l'affaire des Gilets jaunes parce qu'il taxe les petits pour la transition énergétique, il n'en a strictement rien à faire, M. Macron, de la transition énergétique. On le voit, puisque le budget qui lui était alloué, hop, il l'enlève et lui, il prend un avion très polluant pour faire un saut de puce pour aller à Bruxelles, alors qu'on a un TGV Thalys extrêmement confortable qui mène en 1h30 ou à peu près, ou en 1h40, 1h50, on fait Paris-Bruxelles. M. Macron dit vraiment et fait n'importe quoi. Alors c'est plus grave encore que ce que je viens de dire. C'est que je pense qu'il a vraiment perdu la raison ou qu'il est en train de le faire. On a appris, ces jours-ci, c'était hier, on a appris que M. Macron et Mme Brigitte Trogneux, ci-devant son épouse, ont décidé de faire des travaux à l'Élysée pour rénover de fond en comble la grande salle des fêtes. Moi, quand j'ai appris ça, les bras m'en sont tombés. Je connais personnellement, j'ai eu la chance, quand j'étais dans des cabinets ministériels, d'avoir été invité dans cette salle des fêtes, que ce soit du temps de François Mitterrand ou du temps de Jacques Chirac. Je peux vous dire que c'était somptueux. Il suffit de regarder les photos d'ailleurs. C'est là qu'ont lieu notamment l'intronisation, si l'on peut dire, du nouveau président de la République. C'est là qu'ont lieu les conférences de presse. C'est là qu'ont lieu les dîners d'État. C'était des ors, des velours cramoisis, des tapisseries. Enfin, c'était extrêmement somptueux. Alors, peut-être que si on regardait à la loupe, peut-être qu'effectivement la moquette était peut-être ici ou là un petit peu fatiguée, un petit peu élimée. Peut-être qu'effectivement il aurait fallu donner un petit coup de frais de nettoyage à tout ça, c'est possible. Mais on annonce une réfection complète, ça va être fermé pendant plusieurs mois, et 500 000 € de travaux pour avoir des couleurs différentes, celles qui plaisent à Mme Macron, c'est-à-dire une moquette gris perle, des teintes beige, enfin, etc. Le monde des téléphones blancs, quoi. Enfin, bon. Alors moi, je voudrais dire ici que cette décision, au moment même où les Français sont de plus en plus nombreux à vivre dans la rue, où les Français, vous vous rappelez la lettre que j'ai lue en début de cet entretien d'actualité, on retire aux Français, à des gens qui ont des tout petits moyens, des toutes petites retraites, on leur retire encore de l'argent. À ce moment-là, la moindre des décences, la décence, la politesse, le sens des responsabilités, le devoir de M. Macron et de Mme Trogneux, c'est d'être extrêmement
précautionneux des deniers publics et de ne surtout pas donner des images catastrophiques. Déjà, ils se sont fait acheter un service de porcelaine pour 500 000 euros. Ensuite, il y a eu l'affaire de la construction de la piscine au fort de Brégançon. Maintenant, c'est l'affaire de la réfection de la salle des fêtes. Les voyages en avion constamment, pour rien d'ailleurs. Les voyages en avion de M. Macron, je pense qu'on en aurait supprimé 9 sur 10 des voyages qu'il a fait. Le monde en eût été exactement identique, peut-être même mieux, parce que les voyages qu'il fait, en général, il fait des telles bourdes qu'il ferait mieux de ne pas voyager. Je rappelle la bourde à Mayotte face aux Comores, la bourde au Burkina Faso quand il avait traité le président burkinabé en lui disant qu'il était allé réparer la climatisation, la bourde quand il est allé aux États-Unis où il s'est fait traiter comme un caniche par Donald Trump, etc., etc. La bourde quand il est allé en Australie où il a traité, parce qu'il maîtrise mal l'anglais, il a traité la femme du Premier ministre britannique d'une façon qui a été perçue par les Australiens comme quasiment érotique, sinon pornographique. Enfin bref, il n'a fait que bourde sur bourde et sur bourde. Surtout, M. Macron, arrêtez de voyager. Restez planqué dans votre bureau. Ne faites plus rien, d'ailleurs. Les Français ne vous demandent qu'une chose, c'est ne faites plus rien ou alors partez. Démissionnez ou surtout qu'on ne vous entende plus, que vous ne fassiez plus rien, que vous ne touchiez plus à rien du tout. Alors l'Élysée dit oui, mais ça va être financé en partie par les produits dérivés de la boutique de l'Élysée. C'est pas parce qu'ils vendent des shops à l'Élysée qu'ils ont 500 000 euros de profit. Je ne le pense pas. Et même si c'était le cas, M. Macron, en tant qu'inspecteur des finances, ancien inspecteur des finances, devrait savoir qu'une des règles traditionnelles du budget de l'État, c'est qu'il n'y a pas d'affectation des ressources aux dépenses. Et donc cet argent qui a été pris sur la boutique de l'Élysée, à supposer qu'il existe, eh bien devrait être comme le budget qui était versé à l'écologie devrait être reversé au budget général. Et moi, j'ai une proposition à faire à M. Macron. Puisqu'il s'agit de restaurer le patrimoine public, eh bien, je voudrais lui signaler qu'au mois de juillet dernier, il y a eu un rapport du ministère des Transports, j'en avais déjà parlé, mais je crois que c'est très important d'y revenir, un rapport du ministère des Transports qui indique qu'il y a 7% des ponts, des ouvrages d'art, sur le réseau routier national non concédé qui menace de s'effondrer à tout instant. Il y en a 30% qui ont besoin de réfection, de rénovation. Il y en a 7% qui sont dans un tel état qu'ils menacent de s'effondrer à tout instant. Alors moi, ce que je dis là, c'est très 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 important, c'est qu'il y a un risque maintenant avéré, puisque c'est le ministère des Transports lui-même qui l'a révélé, qu'un jour, on ait un phénomène comme ce qui s'est passé à Gênes, un effondrement d'un viaduc. Il se peut qu'un jour, on ait un pont qui s'effondre, alors même que passent dessus ou dessous, par exemple, des voitures ou un autocar avec des personnes âgées, des scolaires, des touristes, et que nous ayons des morts. À ce moment-là, M. Macron, vous devrez passer devant le peuple français en expliquant pourquoi vous avez préféré dépenser 500 000 euros pour changer la moquette qui ne convenait pas à Brigitte Trogneux dans la salle des fêtes de l'Élysée, plutôt que de consacrer ces 500 000 euros à rénover un ou trois ouvrages d'art pour éviter qu'ils ne s'effondrent. Vous portez une responsabilité, vous êtes, M. Macron, d'une inconscience et d'une irresponsabilité absolument révoltante. Alors, pour clôturer ce sujet, M. Macron, au cours des derniers jours, a tenu des propos qui sont de plus en plus incohérents et qui vraiment donnent à penser qu'il va peut-être falloir un jour que les députés et les sénateurs regardent les choses en face. Il a dit, voici quelques jours, il a envoyé un message Twitter que je lis. L'Europe, c'est un plébiscite de tous les jours. Écoutez bien ce qu'il a écrit. Les assis, comme moi, comme vous, et les habitués, prière de s'abstenir, prière de ne pas empêcher les autres de rêver et de mener le combat jusqu'au bout parce que nous en avons besoin. Dingue. En réalité, les assis et les habitués, c'est plutôt ceux qui sont là dans la Commission européenne, au Parlement européen, tous ces gens qui vivent sur la bête, tous ces fonctionnaires qui vivent. Je renvoie à ma conférence « L'Europe, c'est la paye ». C'est eux les assis et les habitués.
Et c'est eux qui empêchent les autres de se développer. Donc M. Macron a une façon toujours extraordinaire de renverser, d'inverser complètement le sens des choses qui témoignent d'un esprit un petit peu fragile, pour le moins. Et puis c'est pas un président de la République d'écrire un salmigondis pareil. Alors on a eu encore mieux, c'est-à-dire on progresse de jour en jour, on est de plus en plus éberlués. Parce que hier soir, 21 novembre, M. Macron, qui a refusé d'aller au congrès de l'Association des maires de France, parce qu'il a eu peur de s'y faire insulter. Il avait pourtant dit qu'il irait chaque année. Donc il avait dit ça l'année dernière. Dès l'année suivante, il ne respecte pas sa promesse, ce qui prouve que c'est quelqu'un qui est, comme on disait au Moyen Âge, sans aveu, c'est-à-dire quelqu'un sans foi ni loi. Il piétine les promesses qu'il fait. Les Français ont eu l'occasion de s'en apercevoir quand ils comparent les promesses qu'il avait faites pendant son programme présidentiel à la réalité de ce qui se passe. Mais M. Macron nous en a fait une bien bonne. Depuis plusieurs mois, il avait repris à son compte l'affaire du populisme. Le 22 juin dernier, il avait par exemple fustigé le développement de la lèpre populiste en Europe. C'était notamment les mouvements eurocritiques qu'il traitait de cette façon. Et puis, ça c'était le 22 juin. Le 24 juin, il disait qu'il voulait sanctionner les mouvements populistes de l'Union européenne. En particulier, il avait à l'esprit la Hongrie et la Pologne. Il avait même fait une révélation qui découlait directement d'ailleurs, je pense, de nos analyses. Il avait même dit que la France voulait arrêter de subventionner par les fonds européens la Hongrie et la Pologne. Ce faisant, il révélait, il avouait que ce que nous disons est vrai, c'est que les fonds européens ne sont pas plus européens que je ne suis moine tibétain. En fait, les fonds européens ont une origine avec des États et des contribuables donnés, et que la France verse chaque année, bon an mal an, entre 2 et 2,2 milliards d'euros à la Pologne. Et presque 1 milliard, je crois, d'euros, peut-être, ou plusieurs centaines de millions en tout, à la Hongrie. Donc, le 24 juin, il dit ça. Il y a encore 3 jours, au moment de l'affaire des Gilets jaunes, M. Bernard-Henri Lévy, qui est l'un des maîtres à penser du monde médiatique et politique français, avait dit « Je soutiens Macron face au mouvement poujadiste et populiste des Gilets jaunes ». Et puis hier, 21 novembre 2018, il reçoit à l'Élysée un certain nombre de maires de l'Association des maires de France. Il y en a beaucoup qui n'ont pas voulu y aller d'ailleurs, puisqu'ils n'étaient pas allés à leur congrès, ils n'ont pas voulu faire le déplacement. Et devant les maires de France, M. Macron a dit très exactement ceci: en fait, nous sommes les vrais populistes, c'est-à-dire ceux qui parlent au peuple. Alors, il me semble que j'ai dit depuis une quinzaine de jours dans certaines conférences, enfin j'en suis sûr de l'avoir dit, j'étais parti justement moi en guerre contre cette affaire de populisme, en disant que moi je connaissais les démagogues, les démocrates, mais populistes, je voulais savoir de quoi ils retournaient. Alors est-ce que M. Macron, le père-il qui se couche très tard la nuit, si c'est le cas, je lui transmets non pas mes amitiés, mais mon salut en tant qu'ancien membre de l'Inspection générale des finances, est-ce que le soir, M. Macron, vous regardez nos vidéos, et notamment les entretiens d'actualité? C'est possible. Peut-être que vous n'avez pas beaucoup de choses plus intéressantes à vous mettre sous la dent, venant notamment du parti En Marche, où la production intellectuelle du parti En Marche est absolument comparable au vide intersidéral. Mais donc peut-être qu'effectivement vous venez voir nos entretiens, vous venez lire les analyses que nous publions sur notre site, c'est possible, mais à ce moment-là, il faudrait quand même nous donner des royalties. En attendant, M. Macron maintenant dit que c'est lui le populiste. Alors on n'y comprend plus rien. Et là, je pense que désormais, il y a vraiment, à mon avis, des gens qui vont se poser la question de savoir si l'on ne devrait pas suivre le conseil que j'ai déjà formulé à 2 reprises au cours de cette année, qui est la mise en œuvre de l'article 68 de la Constitution, c'est-à-dire le lancement de la procédure de destitution du président de la République. Je rappelle que je l'avais demandé lorsque j'étais en Polynésie au mois d'avril dernier pendant la campagne électorale polynésienne. J'avais demandé, suite aux frappes en Syrie, que M. Macron fasse l'objet d'une procédure de destitution parce qu'il avait déclenché une attaque belliciste contre un pays contre le droit international. Je rappelle que j'ai demandé une 2e fois le lancement de la procédure par l'article 68 au moment de l'affaire Benalla, puisque c'était la seule façon juridique
pour contraindre le président de la République à venir s'exprimer devant la représentation nationale, ce qu'il a refusé de faire. Vous vous rappelez, c'est là qu'il a dit qu'il vienne me chercher. Je rappelle à toutes les personnes qui m'écoutent ici qu'aucun député ni aucun sénateur n'a lancé la procédure de destitution. Ils n'ont même pas déposé une proposition de loi pour mettre en œuvre l'article 68. En particulier, le groupe de M. Mélenchon n'a pas bougé. Je voudrais m'adresser ici aux gens de la France insoumise qui m'écoutent, et je sais qu'ils sont de plus en plus nombreux. Monsieur Mélenchon, à qui vous faites confiance, et les députés de la France insoumise n'ont pas mis en œuvre l'article 68. Alors bien sûr, certains vont me dire, mais pour que ça arrive à son terme, il faut que ça soit voté par la majorité de l'Assemblée nationale, ou 3/5, je crois, ça ne marchera jamais. Bien sûr, sans doute que les députés de En Marche, a priori, ne voteront pas, quoique c'est une telle bérésina que peut-être ils voudront se faire réélire. Mais que ça ne marche pas est une chose, mais que l'on se prive de lancer la procédure en est une autre. Si M. Mélenchon et le groupe France Insoumise avaient lancé la procédure, avaient demandé à leurs collègues de lancer la procédure, si Mme Le Pen et les députés du Front National avaient fait la même chose, si M. Dupont-Aignan avait fait la même chose, on aurait pu dire « Tiens, voilà de vrais opposants ». Aucun d'entre eux n'a bougé. Je rappelle que Yavar Siakalrouti, qui était notre candidat dans l'Essonne, avait justement à son programme le fait que s'il était élu, eh bien, il demanderait à tous ses collègues de lancer la procédure de l'article 68 de destitution du président de la République. Et quand on voit la liste de tous les méfaits qu'a commis M. Macron à ce jour, il serait grand temps qu'une majorité de députés français, ou même une grosse minorité, commence à lancer cette procédure. On verrait quelle serait la réaction de Macron et de ses sbires. Donc en conclusion, je m'adresse cette fois-ci à tous nos compatriotes qui manifestent avec les gilets jaunes. Il n'y a pas besoin d'aller briser les vitres. Allez donc demander à vos députés « Monsieur le député, je veux que vous lanciez la procédure de l'article 68 de destitution de M. Macron. » Voilà, moi je vous donne des bons conseils. Malheureusement, je ne suis pas député. Malheureusement, nous n'avons pas encore de députés. Mais la prochaine fois, j'espère qu'aux législatives, vous comprendrez pour qui il faut voter. Il ne faut pas voter pour quelqu'un qui vient vous caresser dans le sens du poil et qui ne vous donne jamais les clés de la situation. Moi, je vous donne les clés. Si tous les gilets jaunes vont chacun dans leur circonscription voir nombreux leurs députés en demandant monsieur le député ou madame le député ou monsieur le sénateur, madame la sénatrice, nous voulons que vous lanciez la procédure de destitution du président de la République par l'article 68 de la Constitution, eh bien je peux vous dire, d'abord ça sera intéressant que vous voyiez quels sont les vrais opposants et les faux. Vous auriez certainement des surprises et vous découvririez certainement beaucoup de députés, des prétendus opposants, des gens qui ont dit on est avec vous, etc., des Vauquier ou des Mélenchon qui vous diraient oh non, 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 pas du tout, non, vous comprenez, ça ne débouchera jamais, etc. Mais on s'en fiche que ça ne débouche jamais. Le principal, ce serait que ce serait fait, que pour la première fois dans l'histoire, un président de la République en exercice ait vu des députés commencer à vouloir mettre en œuvre cette disposition, en fait, une espèce d'impeachment à l'américaine de destitution. Voilà, même si ça ne va pas jusqu'au bout, ne dites pas que ça ne sert à rien. Au contraire, son prestige, enfin ce qui lui en reste, son mépris pour le peuple, sa faconde seront d'un seul coup singulièrement rabaissés. M. Macron sera le premier président de la République à avoir fait l'objet d'une procédure de destitution. Allez-y, les Gilets jaunes, vous avez tout mon soutien pour ça, on vous soutiendra.